Yo, c'est Vega et bienvenue pour la review de l'épisode 289 de Boruto. On continue l'adaptation du manga et plus précisément du tome 16 dans cet épisode et ça rush vachement vite. Je trouve que ça pouvait prendre son temps un peu plus parce que j'ai lu le tome 16 récemment vu qu'il vient de sortir début février. Donc je l'ai encore un peu en tête, il est encore tout frais. Et il se passe pas mal de trucs, il se passe pas mal de trucs, mais comment dire, mais du coup ça se passe, c'est un manga, du coup ça va plus vite normalement que l'animé, qui doit prendre son temps pour développer les personnages. Bon, ça n'a pas été le cas dans l'épisode, que les personnages ne sont pas assez développés. Bon, on les commence à bien les connaître quand même au bout de presque 300 épisodes, tu vas me dire, donc oui, ça peut quand même rusher un petit peu, même si je trouve ça dommage que ça rush le manga à ce point-là et que ça s'étend pas sur les scènes. Sur des scènes qui peuvent très bien s'étendre et faire des épisodes dessus, hein, genre toute la scène du repas de famille avec Kawaki et Boruto, Naruto, etc. aurait pu durer beaucoup plus longtemps. Par exemple, on aurait pu voir Kawaki qui remet le bandeau de Boruto à la tête et leur dire que ça ne lui va pas, parce qu'il l'a déjà fait. Même si du coup c'était bon dans le manga, ils ont réussi dans l'anime à rattraper leur erreur du manga, qui était que Kawaki n'avait pas de bandeau, et dans l'anime ils lui ont donné un bandeau plus tôt. Et dans le manga, c'est pour ça qu'il y a des incohérences dans le manga et l'anime, enfin, des divergences entre l'anime et le manga qui fait que du coup, le manga est canon, parce que le manga est canon forcément, et que l'anime est canon à son propre niveau. Et ils vont se rejoindre, puisque de toute façon, tout commence à se ressembler dans le manga et l'anime. Par exemple, par exemple, Shikadai dans l'anime, il a repris ses habits du manga. Il a changé sa tenue qui ressemblait à celle de Shikamaru. Il l'a changé pour une tenue verte. Et je préfère sa tenue d'avant. Clairement, je préférais sa tenue d'avant. Donc voilà, que s'est-il passé dans cet épisode? Et Kawaki a une discussion avec Amado assez intéressante. Amado lui dit qu'il peut lui redonner le Kama, mais qu'il peut s'en servir comme une arme, au lieu d'utiliser comme un réceptacle pour Ishiki, vu qu'Ishiki est mort, il ne sera plus réceptacle, et il pourra l'utiliser comme une arme. Mais Kawaki n'en veut pas, Kawaki a une idée en tête, Kawaki a un plan qu'on verra au prochain épisode forcément. Mais, en tout cas, ça a fait poser des questions à Sumire qui demande à Amado s'il a c'est quoi ses véritables intentions pour que Kawaki récupère le Kama. Et Amado lui dit que c'est secret. Amado a toujours plein de secrets dans sa poche. Amado, pour moi, pourrait être un antagoniste très intéressant s'ils en prennent le pas. Ça pourrait être vraiment un fois méchant très impressionnant. Hein. Donc voilà, moi j'aime beaucoup Amado. Je trouve qu'il est plutôt stylé. Donc, est-ce qu'ils vont le faire en méchant à un moment donné? Ah, j'avoue que ça serait bien. Moi, j'aimerais bien. Enfin, j'aimerais bien que tout soit calculé depuis le début par Amado. Que Amado connaisse ses événements depuis le début. Mais pas qu'il soit un Otsutsuki depuis le début, parce que imaginez que ce soit un Otsutsuki depuis le début, ça serait un peu abusé. Donc voilà. Ensuite, la partie avec Code et Ada est plutôt sympathique. Du coup, on découvre que Ada a un petit frère qui s'appelle Damon. Voilà, Damon, ouais, j'allais dire, je me souviens plus de son prénom, mais oui, c'est Damon. Donc il peut réfléchir les attaques. Plus ton attaque va être puissante et plus tu vas mettre de la hargne dans cette attaque, plus elle va faire mal à son retour sur toi-même. C'est une arme extrêmement dangereuse, je vois pas comment battre Damon du coup, ça a l'air d'être ultra cheaté. Et Code lui demande, parce qu'il décapite comme quelqu'un, enfin il y a quelqu'un qui se fait décapiter, mais il n'y a pas de sang, mais il y a un mec qui se fait décapiter quand même dans l'épisode. Bref, je voulais dire ça. Du coup Code lui demande d'où vient son pouvoir, enfin est-ce que pour lui expliquer un peu plus. Et Damon allait tout balancer, sauf que du coup, Aida lui dit stop. Non, c'est pas le moment. Elle dit qu'elle a peut-être aussi un autre pouvoir, enfin elle dit pas, c'est Code qui lui pose la question, qui lui dit est-ce que tu n'aurais pas un autre pouvoir caché, et elle ne répond pas. Donc c'est possible qu'elle ait un autre pouvoir, Aida, caché, mais elle refuse pour l'instant de faire confiance entièrement à Code. Et est-ce qu'elle a raison ou pas, je sais pas, mais en tout cas, Code attend son aval pour... le bon moment pour attaquer.
Et ça va venir très vite, rassurez-vous. Vu comment ça s'arroche le manga, dès le prochain épisode, ça va se finir, je le dis tout de suite, ça va se finir sur une apparition de Code qui va attaquer un des protagonistes. Je pense, clairement. Clairement, ça va se finir comme ça. Je pense. Je suis pas sûr, je suis pas un oracle, mais en ayant lu le manga, je sais où ça va. En tout cas. Donc voilà. Et la discussion Naruto Kawaki sur le visage de Naruto, du monde là où il y a les Hokage, les visages de Hokage, est vraiment bien. Et puis Naruto l'appelle fils aussi, donc il considère vraiment Kawaki comme un fils. Et bon, Kawaki se considère aussi comme le frère de Boruto, donc parce que lui, il croit qu'il a pas sa place ici. Bon, après il a vécu plein de choses quand même. Donc c'est bête d'avoir oublié toutes ces choses pour dire que finalement Kawaki n'a pas évolué, alors qu'il a évolué par exemple dans l'arc avec Imawari. Mais ils ont pas oublié qu'ils sont devenus amis, puisque Imawari dit à Kawaki est-ce que Kawaki pourra l'en empêcher si Boruto deviendrait un peu pas fou mais ferait des bêtises. Et Kawaki dit ouais, enfin il dit oui. D'une certaine manière il dit oui. Et ça tease un peu pour la suite, parce que c'est ce qui va un peu se passer, mais du coup c'est un peu du spoil. Enfin, vous vous doutez bien qu'à un moment donné, Boruto et Kawaki vont se souhaiter, parce que de toute façon, c'est dans le premier épisode, depuis le premier épisode, il y a ce teasing où ils vont s'affronter. Donc à un moment donné, ça va se passer. Donc voilà, un épisode plutôt sympa quand même. Rushé, mais plutôt sympa. C'était plutôt sympa. Pour le troisième épisode de l'Arc Code, c'était plutôt sympa. Alors je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 4 de l'Arc Code. Portez-vous bien. Sur ce, ciao ciao.